Voilà, nous sommes Shabbat le 12 décembre déjà. Oh, mais que le temps passe vite. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier un passage vraiment fondamental de la parole de Dieu. Nous allons y venir dans quelques instants, mais nous allons d'abord louer notre Dieu. Et moi, en regardant mon vieux cantique que j'avais construit en Belgique il y a déjà presque 40 ans, pour la première assemblée que nous avions plantée là-bas, j'ai retrouvé des chants, des bons vieux chants, et je me souviens à l'époque où je prêchais beaucoup j'ai pas mal prêché dans les assemblées gitanes en France, eh bien, on chantait ce chant à la fin de mon voyage. Alors peut-être que certains s'en rappellent, oui. N'est-ce pas? Alors on va le chanter. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de ton voyage, tu seras couronné dans la cité de Dieu. Alors il y a un autre chant qu'on chantait beaucoup à l'époque. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Oh, vous savez, rien que cette phrase est extraordinaire. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Ça veut dire Dieu qui est lumière veut rentrer dans les parties les plus secrètes de ton être pour y amener sa lumière là où il y a aussi des ténèbres, encore des ténèbres. Car Dieu nous aime, c'est parce qu'il nous aime qu'il veut vraiment nous pénétrer jusqu'à la moelle pour nous transformer. Ça, c'était le sens du message du salut tel qu'il était prêché il y a 20 ans, 30 ans aujourd'hui. Et on n'entend plus vraiment avec cette simplicité et cette force en même temps. Amen. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît, il nous appelle, les bras ouverts pour nous rebelles. Il s'est offert, car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît, il nous appelle, les bras ouverts pour nous rebelles, il s'est offert. Alléluia, Alléluia, Metzil c'est Shama. Alléluia, Alléluia, Metzil c'est Troha. Kol Neshama, Te Alléluia, 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 Kol Neshama, Te Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Que pour un cymbale sonore retentisse en son honneur, et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. On va chanter le 197 dans mon carnet. Si vous voulez, je referai une réédition, on pourra vous l'envoyer, n'est-ce pas? Fais de moi un instrument. Vous savez, c'était des chants formidables qu'on chantait à l'époque. Ils étaient bien moins sophistiqués dans l'inutile qu'aujourd'hui, mais ils disaient très clairement les choses.
Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Amen. Alors pour tous ceux qui sont un peu plus âgés parmi nous, vous connaissez ce chant. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Alléluia, Alléluia, Betzil Zele Shama. Alléluia, Alléluia, Betzil Zele Troha. Kol Neshama te Alléluia. Alléluia, Alléluia, Kol Neshama te Alléluia, Alléluia. Amen. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Christ notre roi, nous marchons Tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi, Christ notre roi. Kadosh, 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 Yegabayo, Rababayadi, Mayadabayadabasayodo Yoron, Kadosh, 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 Shemayadad, Yerabayenanan Yorodo. Adonai, 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 Basi, Yedede, Alo, Yedede, Alo. Consécration, 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 dit le Seigneur. Dans ces temps où la lumière et les ténèbres entrent en conflagration absolue, c'est le temps, dit le Seigneur, de comprendre que signifie le mot consécration. Car vous pouvez chanter Kadosh, Kadosh, Kadosh. Si vous ne pouvez pas chanter du fond de votre cœur, en y adhérant les mots consécration, 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 vous ne pouvez marcher avec moi. Vous ne pouvez marcher en moi. Vous ne pouvez marcher comme moi dans ces temps particuliers qui précèdent mon retour, où la lumière et les ténèbres vont entrer et entrent déjà en conflagration absolue. Consécration, consécration, consécration. Mon peuple, dit le Seigneur, saisis, saisis,
saisis du fond de ton cœur, du fond de ta conscience, avec mon esprit. Alors tu auras mon esprit. Tu n'as pas mon esprit, parce que tu n'as pas compris ce que signifiaient les mots consécration. Mon peuple jadis savait ce que voulait dire consécration. Alors mon esprit pouvait venir en lui, mon esprit pouvait venir sur lui, mon esprit pouvait lui faire connaître les profondeurs, les richesses du royaume. Mon esprit pouvait faire en sorte que chacun, du plus petit au plus grand, du serviteur patenté au simple, au serviteur, qui est le croyant sauvé par moi, dit le Seigneur, pouvait devenir des instruments pour moi. Consécration, consécration. Ce que je veux, c'est que vous deveniez, c'est que mon Église redevienne un instrument de consécration pour ma gloire, pour mon service, pour mon honneur, pour que ma lumière triomphe définitivement des ténèbres avant mon retour, que déjà ce triomphe soit inscrit dans vos cœurs et dans la réalité de l'Église. Seigneur, merci pour cette parole. Sois béni, Éternel, notre Dieu, sois béni. Alléluia. Il est un homme dans la gloire, c'est Yeshua de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia. Il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nos faiblesses, aie pitié de nos corps, aie pitié de nos limites. Transcende nos limites, Seigneur. Visite-nous par ton esprit, avec cette puissance qui transcende toutes nos limites, qui font que l'homme qui est misérable et fatigué devient une torche de feu pour toi. Au nom de Jésus, merci Père. Remplis-nous de ta gloire, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, que nous ne regardions pas aux ténèbres autour de nous, mais que nous regardions à toi, afin que nous soyons cette lumière dans les ténèbres, que tu as toujours voulu que nous soyons. Merci Père, je te prie de visiter particulièrement ceux qui ont soif de toi, ceux qui ont soif de ton esprit ce matin, ceux qui veulent être remplis de ton esprit, non pas pour pouvoir dire je suis rempli de ton esprit, mais pour pouvoir être à ton service, pour pouvoir devenir aussi vif, aussi rapide, aussi dépendant de toi que ce que Yeshua a dit de l'Esprit lui-même. Nul ne sait d'où il vient, d'où il va. Et tu veux que nous devenions comme ce Saint-Esprit lui-même. Et oui, nous sommes à l'image de Christ, mais nous devons être aussi, d'une certaine façon, à l'image de ce qu'est l'Esprit lui-même. Libre de te servir. Libre de détacher de toute contingence, de toute limite terrestre, quelle qu'elle soit. Ô Seigneur, que vienne le temps où se mêle, comme ce sera le cas après notre résurrection, nous aurons des corps glorifiés. Nous aurons nos corps, mais transformés à ta gloire, dans la gloire. Nous ne serons plus des corps limités par les limites. Et nous construisons tellement de choses dans nos vies en mettant des limites, en disant nous n'allons pas plus loin que ça, parce que les limites terrestres sont telles. Seigneur, ton esprit transcende les limites terrestres. Que ton peuple comprenne cela aujourd'hui. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Je n'ai plus qu'une personne. C'est notre frère Georges qui est en ligne. Mais je vois que les autres reviennent aussi. Je me suis dit, ça y est, ils sont tous tombés de leur chaise. L'Esprit de Dieu les a foudroyés. Mes amis, vous voulez être remplis du Saint-Esprit, c'est pas compliqué. Ayez soin d'être une lumière pour Dieu. Arrêtez de vous occuper juste des 4 murs de votre maison ou de que sais-je. Vous voyez, c'est une image. Élargissez l'espace de votre tente. Rendez-vous disponible pour Dieu. Rendez-vous disponible. Vous savez, quand un certain pharisien est venu trouver Jésus, Nicodème, il sentait qu'il y avait chez Yeshua quelque chose qui lui échappait. C'était un homme formaté
par toutes sortes de limites religieuses, etc. Il était dans sa bicoque. C'est une chose qui me frappe chez mes frères juifs. Quand je viens à Jérusalem, je vois, il y a des grands magasins, mais il y a aussi les petites échoppes de rien du tout, où on vend 3 fois rien, vous voyez ce que je veux dire? C'est une image, eh oui, d'un peuple qui s'est enfermé dans la loi, et qui vit fermé comme ça. Et c'était l'état de Nicodème, il dit, mais ce Yeshua, il y a autre chose avec lui. Et Yeshua va lui dire, tu es docteur en Israël, et tu ne comprends pas ces choses, tu ne me comprends pas, parce que tu ne sais pas ce que c'est que l'Esprit de Dieu, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit de Dieu, il n'y a rien de plus libre que l'Esprit de Dieu. Personne n'a pu mettre le Saint-Esprit en boîte. Et c'est une très bonne chose. Combien de fois j'ai prêché sur la liberté, mes amis. Nous n'avons pas besoin de religion, nous n'avons pas besoin de religion, ni juifs orthodoxes, ni juifs messianiques, ni évangéliques, ni protestantes, ni rien du tout. Nous n'avons besoin d'aucune religion, nous avons besoin du roi HaKodesh. Et que nous soyons mariés au roi HaKodesh. C'est pour ça que Dieu veut nous baptiser dans le Saint-Esprit. Une fois qu'on est baptisé, on est marié. Le jour où tu te baptises, où tu es baptisé dans l'eau, tu es marié à Jésus. C'est fini. Tu ne peux plus venir en arrière. Et le baptême du Saint-Esprit, tu es marié au roi HaKodesh. Et là, tu vis comme le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh veut que tu sois à Tombouctou. Tu es à Tombouctou. Qu'est-ce que le Seigneur dit au jeune homme riche? Ah oui, tu as parfaitement répondu aux critères de la boutique. La boutique religieuse. Mais moi, j'applique la loi, tout va bien. Ouais, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait même pas dire que Dieu lui reprochait d'être riche, même pas. Dieu ne reproche pas aux gens d'être riches. Hein. Il dira lui-même, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Jésus n'est pas venu apporter la richesse pour tout le monde, c'est pas vrai. Il ne lui reprochait pas sa richesse, il lui reprochait de ne pas vouloir passer d'un monde dans un autre monde. Le monde où le roi HaKodesh est tout puissant, où il règne, où il dirige. Qu'est-ce qui a poussé notre frère Georges à demander à faire partie de l'œuvre? Qui croyez-vous qu'il a poussé à tel point que ça brûle en l'eau, il dit? Mais c'est le roi HaKodesh, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais même pas s'il est baptisé du Saint-Esprit, je ne le connais pas, c'est pour ça. Peut-être qu'il l'est, il me dit qu'il l'est. Mais c'est ça, voilà, c'est ça qu'il faut que nous vivions, mes amis. Autrement, nous sommes dans une boutique religieuse. Et ça ne sait... Moi, les boutiques religieuses, mais ça, je vais être poli, mais ça m'enquiquine. Ça me gratte, je ne supporte pas. J'ai quitté ma première boutique religieuse à 15 ans, et puis j'ai cru que dans les autres boutiques religieuses que je découvrirais, quand je me suis converti, je disais, je vais trouver le paradis. Je vais trouver la gloire de Dieu. Et puis j'y ai trouvé un petit peu la gloire de Dieu. Et puis comme il y avait des disputes entre tout le monde et tout ceci, finalement il n'y avait pas tant que ça de la gloire de Dieu. Il y avait surtout la gloire des hommes. Et la gloire des boutiques religieuses. Alors, s'il vous plaît, bénissons le Seigneur. Amen. Nous allons passer à l'offrande. Alors allez-y, faites votre offrande, comme vous devez le faire, là où vous vous trouvez. Allez, voilà, on le fait. Je vois qu'on le fait là, je vois qu'on le fait là. Moi, je signalerai donc à Samuel par Skype ou par WhatsApp quelle est notre offrande ici. Et puis, allez, tout le monde, vous avez fait votre offrande. Et puis, Abalek, c'est fait? Vous l'avez déjà fait avant le culte? Non? Oui. Ah, d'accord. Ok. Alors, on va prier. Je vais demander peut-être à... Allez, je vais demander à Alexandre de prier pour remercier le Seigneur pour les offrandes. Et pour ça, il va ouvrir son micro et il va prier. Je vais commencer à vous faire participer un peu plus. Hein. Ouais. Voilà. Donc, Alexandre, ouvre ton micro et je te prie de remercier le Seigneur en essayant de laisser l'Esprit de Dieu conduire ta pensée. C'est un bon exercice. Vas-y. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour les offrandes, Seigneur, de ce jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les offrandes et merci pour ta bénédiction et ta protection sur l'œuvre, Seigneur.
Et merci vraiment merci Seigneur pour toutes les offrandes Seigneur chaque semaine et l'aide que tu apportes Seigneur à toute l'œuvre, à toute l'assemblée, à toutes les familles de l'œuvre. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Amen. Amen ve Amen, au nom de Yeshua le Mashiach. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, donc on va essayer un peu de dispatcher de temps en temps, demander, il faut quand même qu'on fasse travailler un peu tout le monde, hein, et puis voilà. Donc, commencez à considérer avec beaucoup de crainte quand on vous demande de faire. Vous savez, le secret, la révélation d'un cœur consacré, c'est quand on a le frousomètre à 200 000 lorsqu'on doit même faire une simple prière. Vous saviez ça? Ah oui, c'est bon signe. Si on fait les choses sans avoir le frousomètre à 200 000, c'est la preuve qu'on n'est pas consacré. Vous savez la différence entre une vierge sage et une vierge folle. Vous saurez que vous êtes une vierge sage quand vous aurez tous les jours la frousse de ne pas être enlevée. Ça veut dire que vous êtes... vous le voulez vraiment, vous êtes consacré. Et les vierges folles, elles n'y pensent même pas. Elles n'y pensent même pas. Alors, examinez-vous quand vous faites quelque chose. Est-ce que vous avez le frousomètre? Ça, c'est une expression que j'ai inventée. Je ne sais pas si ça existe. On pourrait la mettre dans le dictionnaire. C'est pas vilain d'ailleurs. Hein. À 200 000. Alors, c'est le signe que vraiment il y a, etc. Et lorsque vous servez le Seigneur avec légèreté ou voilà, je m'en fichisme ou quoi que ce soit, il y a là le signe qu'il n'y a pas de consécration, mes amis, c'est très simple. Donc, à nous de voir et de savoir. Eh bien, nous allons aller dans la... Est-ce qu'il y a des gens malades parmi nous aujourd'hui? Signalez-vous que je puisse prier pour vous, parce que moi, je suis partisan de la prière. Chaque fois que c'est nécessaire, bon, personne ne signale. Tout le monde est en bonne santé chez nous. C'est vrai, on a prié pour pas mal de gens ces derniers temps qui ont été guéris. Hein. Donc, gloire à Dieu. Bien, nous allons aller aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse. Je vais voir un peu avant de... Voilà, donc, Apocalypse chapitre 1er. Alors, comme toujours à mon habitude, je ne vais pas vous faire un cours selon les deux ou trois courants habituels de commentaires de l'Apocalypse, nous les connaissons. Et le Seigneur m'a conduit à, comme j'aime le faire, à lire presque mot à mot et à voir quels sont les trésors. Je ne vais pas dire les secrets, je n'aime pas ce mot secret. C'est un petit peu... on n'est pas dans l'ésotérisme, on découvre les secrets, etc. On est plutôt dans la dimension de découvrir les trésors qui parfois, sur lesquels on passe parfois très vite en lisant l'Écriture. Alors nous allons lire Apocalypse chapitre 1er. Je pense que la semaine prochaine, nous irons au chapitre 2. Je ne sais pas si Dieu va me conduire à lire toute l'Apocalypse avec vous. Si Dieu m'y conduit, eh bien je m'en réjouirai. Mais nous allons donc un peu décrypter, n'est-ce pas, ce livre de l'Apocalypse. Nous allons commencer par le verset 1er, comme il se doit. Révélation de Yeshua Mashiach, de Jésus le Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Alors ici, il y a deux choses qui m'ont frappé et qui sont d'une importance capitale dès le départ de cet Apocalypse. Eh bien, c'est tout simplement que c'est une révélation qui est donnée par Jésus lui-même, Yeshua, en direct. Yeshua qui, on va le voir plus loin, on le sait, est mort, ressuscité, et il est dit dans l'Écriture, a les clés de la mort, et qui est assis à la droite du Père, et qui n'est pas encore revenu, mais qui se prépare à venir. Donc c'est une révélation, l'Apocalypse, qui, entre parenthèses, veut dire révélation. C'est une révélation. Très souvent, lorsque l'on parle d'Apocalypse,
je ne sais pas pour quelle raison, je crois que ça va venir d'un Moyen-Âge un petit peu superstitieux, on a l'idée de quelque chose de terrifiant avec des dragons, des monstres et des choses comme ça. Tout ça fait un peu penser à la mythologie anglo-saxonne, n'est-ce pas, du Moyen-Âge, et avec tout ce monde de démons, d'elfes, etc., etc. Il y a une influence lointaine de ces choses, encore aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de croyants, si bien qu'ils ont peur de ce temps de révélation. Alors qu'en fait, ce temps de révélation n'est pas là pour nous faire peur, il est là pour nous réjouir. Certes, il va y avoir des jugements à travers des coupes, à travers toutes sortes de jugements qui vont être déversés sur la terre, et il y en a pas mal. Mais si on regarde bien, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'au final, tous ces jugements sont utiles, sont nécessaires pour déblayer le terrain, pour que le Seigneur revienne et puisse établir un royaume absolument inouï de beauté, de grandeur. Donc le but de cette révélation est de nous instruire sur ce que Dieu va détruire afin de pouvoir revenir et de revenir. Il pourrait revenir même maintenant, le Seigneur. Donc je ne veux pas dire afin de pouvoir revenir, mais afin de revenir et établir alors un royaume d'une grandeur inouïe. Vous savez, c'est absolument stupéfiant de voir combien peu de prédicateurs aujourd'hui, n'est-ce pas, prêchent sur le millénium, sur ce qui va se passer pendant le retour du Seigneur. Et cependant, il y a un nombre incalculable de prophéties. Il y a des chapitres entiers d'Ézéchiel, notamment, qui nous parlent très clairement. C'est bien Ézéchiel, je ne dis pas de bêtises, pardon. Je confonds souvent, pas toujours, mais Zacharie et Ézéchiel, mais c'est Ézéchiel. Des chapitres entiers qui nous parlent de cela. Et puis, ici et là, dans la Bible, à bien des endroits, eh bien, prenons par exemple seulement le livre de Daniel, avec la vision de la pierre, c'est Yeshua bien sûr, qui se détache du ciel et qui vient faire s'effondrer toutes les constructions d'empires mondiaux, depuis le premier, la tête d'or, jusqu'au dernier, n'est-ce pas, avec des pieds d'argile et de fer. Eh bien, si cette pierre qui se détache du ciel, eh bien, c'est pas juste pour venir détruire, n'est-ce pas, toute cette idée d'empires mondiaux depuis le début, jusqu'à ce jour, depuis la chute, quasiment jusqu'à ce jour, parce que tout a commencé avec Cain, hein, mais je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Bien, ok, mais c'est aussi, nous dit l'Écriture, afin que cette pierre devienne un empire qui va remplir, lui, toute la terre. Et nous savons que c'est Yeshua lui-même qui vient pour remplir la création pendant les 1000 ans à venir, n'est-ce pas, de quelque chose d'extraordinaire. Donc, je reviens sur révélation de Yeshua Mashiach que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Alors, déjà là, d'emblée, nous avons une affirmation qui doit nous interpeller. Mes amis, lorsque l'Écriture parle de ses serviteurs, dans la plupart des esprits des chrétiens, peut-être même des juifs qui lisent ça, éventuellement, ils vont penser, ça c'est pour les pasteurs, c'est pour les prophètes, c'est pour les évangélistes, c'est pour les apôtres, puisqu'aujourd'hui on parle facilement et couramment d'apôtres, de prophètes, etc., etc. Il y a du vrai, il y a du faux dans tout cela, mais bref, ce n'est pas le sujet. Et du côté juif, on va dire, ben ça c'est pour les rabbins, n'est-ce pas? Et pour ses serviteurs. Eh bien, voyez-vous, il y a quelque chose là qui n'est pas juste, parce que le Seigneur dit, révélation de Yeshua, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc Dieu veut révéler les choses qui doivent arriver à ses serviteurs. Donc ça veut dire que vous, qui n'êtes pas pasteur, qui n'êtes pas apôtre, qui n'êtes pas prophète, rien de tout ça peut-être, eh bien pour vous c'est fermé. Il ne faut même pas lire l'Apocalypse parce que Dieu ne veut rien vous révéler. Eh bien, vous avez compris que c'est faux. Donc il y a ici quelque chose d'extrêmement important. Dieu veut montrer à ses serviteurs. Alors la question est de savoir qu'est-ce que c'est un serviteur. Et c'est le cœur même du message que je vais développer aujourd'hui. Et c'est extrêmement important. Si nous ne comprenons pas cela, si nous ne comprenons pas qu'être un serviteur de Dieu, c'est être d'abord et avant tout une personne préoccupée de savoir quelle est ma place dans le cœur de Dieu. Et par voie de conséquence, par voie de reflet immédiat, je dirais, ma place sur cette terre. J'insiste. Si je suis venu au salut en Yeshua,
si j'ai vraiment goûté ce qu'était l'amour du Seigneur pour moi, si j'ai vraiment goûté ce qu'était la sainteté de Dieu, qui m'a donné, par grâce, accès à cette sainteté d'une manière prodigieuse grâce au sang précieux de l'agneau, je ne peux pas me contenter d'être un de ces nombreux croyants qui sont juste au bénéfice du salut et puis qui s'enferment dans les quatre murs d'une religion. Je dois devenir une espèce de personne disponible pour Dieu à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon, mais toujours selon le désir de Dieu. Mes amis, attention, parce que ceci est extrêmement important. Vous ne pouvez pas avoir une compréhension ni de l'Apocalypse, ni des profondeurs de la parole de Dieu, si vous n'êtes pas un serviteur. Et je ne parle pas ici d'être un pasteur ou tout ce que vous voulez. Je parle d'être ici une personne en état de service. Et ça implique une consécration, une acceptation aussi. Une acceptation. Seigneur, tu m'as sauvé, ma vie t'appartient. Nous l'avons dit si souvent, nous l'avons si souvent dit au Seigneur, ma vie t'appartient, mais est-ce que vraiment ma vie t'appartient? Est-ce que le Seigneur peut te dire aujourd'hui, est-ce qu'il sent en toi cette appartenance à Dieu qui vit dans ton cœur, qui vit vraiment dans ton cœur, et qu'à partir de là, il puisse se dire, j'ai un nouveau projet pour toi. Dans 6 mois, tu auras fini de faire ce que tu fais, tu travailles, mais tu ne travailleras plus. Parce que tu vas être à ma disposition et tu vas vivre par la foi. J'ai connu cette étape dans ma vie. Et je ne dis pas que c'était facile. Parce que la nature humaine est tellement attachée aux 4 murs d'une sécurité. Mais c'est possible. Et une fois qu'on y a goûté et qu'on a compris, on vit alors des choses absolument spéciales avec Dieu. Mes amis, j'aimerais vraiment lancer un appel aujourd'hui à ceux qui veulent être consacrés, vraiment consacrés. À ceux qui veulent naviguer non plus dans un domaine de sécurité strictement humaine. Très souvent, nous prions, Seigneur, donne-nous ça, donne-nous ça, donne-nous ça, parce que nous construisons les 4 murs de notre petit confort en réalité. Mais nous n'avons pas cet appétit pour cette façon d'être et de vivre qui nous marie au Saint-Esprit. Je dis bien nous marie au Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Le baptême d'eau, mes amis, eh bien, c'est au fond un mariage avec Jésus. Un mariage dans la mort de Jésus, qui est aussi notre mort à nous-mêmes. Notre mort à nous-mêmes. Pour une résurrection en Jésus, en Yeshua. C'est ça le baptême d'eau. Et donc un mariage spirituel d'une profondeur exceptionnelle, unique, inaltérable, qui va nous conduire à nous repentir très souvent ensuite, parce que nous nous rendrons compte que nous sommes au bord de trahir ce mariage. Vous savez, pourquoi le mariage c'est une chose importante? Eh bien tout simplement parce que c'est un engagement devant Dieu et devant quelqu'un d'autre. Oui, je te resterai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eh bien, le mariage avec Yeshua dans le baptême d'eau, c'est une déclaration, oui, je te serai fidèle jusqu'à ce que la mort nous rejoigne définitivement et non pas nous sépare. Mais le baptême du Saint-Esprit, mes amis, c'est un mariage avec Dieu aussi. C'est un mariage avec le Saint-Esprit. Oh là là! Et combien ceux qui connaissent ce baptême du Saint-Esprit savent qu'ils peuvent, avec 3 fois rien, faire en sorte que le Saint-Esprit blessé se retire de nous. Et alors immédiatement, nous sommes à genoux et nous sommes en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que j'ai fait quelque chose, je le sens. Merci. Oh, tu me montres ça. Pardon, Seigneur. Pardon, mon frère, ma soeur, mon épouse, mon époux. Pardon, je te demande pardon. Et le Saint-Esprit revient. Ceux qui connaissent le mariage avec le Saint-Esprit connaissent ça très bien. Amen. Je continue. Les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Ainsi, Jean nous dit, je ne vais pas rentrer trop loin dans cet aspect du message, il nous dit que cette révélation lui a été faite au travers du Saint-Esprit,
mais par un ange. J'y viendrai une autre fois, parce que c'est un sujet en soi, et puis je risque de me perdre dans les branches latérales du message. Je n'ai pas envie. À son serviteur, dit Jean, donc l'apôtre Jean dit, je suis son serviteur. Alors dire, oui, c'est un apôtre, c'est un serviteur. Non. Vous savez pourquoi il est serviteur, Jean? Parce que Jean était exactement à l'endroit que Dieu a voulu pour lui, et c'est pas un endroit qui est facile, croyez-moi. C'est l'île de Patmos. Jean était, n'est-ce pas, membre de l'église d'Éphèse, où il enseignait, il encourageait les chrétiens, et il a été persécuté et mis en prison, littéralement, enfin en prison, une prison à ciel ouvert peut-être, mais sur l'île de Patmos. Je suis passé par l'île de Patmos, une fois Dieu m'a fait le cadeau de passer par l'île de Patmos, et j'ai eu envie, une envie folle, une envie spirituelle de rester sur cette île. En fait, pourquoi? Parce que cette île, le Seigneur m'a montré comme dans un signe, lorsque je l'ai vu, lorsque j'y étais, j'y ai posé les pieds, était le signe de la consécration absolue. Patmos, c'est un caillou, mes amis, vous n'avez rien. C'est l'endroit où personne n'a envie d'aller. C'est un endroit de ce genre, là, dans lequel je vais bientôt aller aussi. Un endroit où il n'y a rien. Il n'y a rien d'agréable, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de confortable, mais pourtant, quand j'étais sur l'île de Patmos, j'avais envie d'y rester. Parce que pour moi, c'était un lieu qui symbolisait, et c'est ce que l'Esprit m'a dit quand j'ai vu l'île de Patmos, la consécration. Peut-être même que l'onction de Dieu qui était sur Jean était encore quelque part présente sur cette île. Je ne le crois pas. Mais l'île en elle-même me parlait comme le lieu de la consécration. C'est-à-dire le lieu où personne n'a envie d'aller. Vous savez, quand Jean est allé là, je pense même qu'il a dû travailler comme esclave, comme forçat dans des mines dont j'ai oublié ce qu'elles étaient, mais qu'importe. Il n'y avait rien sur cette île. C'était l'endroit, et pourtant, mes amis, c'est là que Dieu va donner à Jean la révélation la plus extraordinaire peut-être de tout le Nouveau Testament, et peut-être même de toute l'Écriture. Ça s'appelle l'Apocalypse. Et ce livre est difficile à pénétrer, parce qu'en réalité, si nous ne sommes pas des esclaves de Dieu, mariés à Dieu par l'Esprit, mariés à Christ par le baptême d'eau, nous ne pourrons pas être des serviteurs. Il faut vraiment faire le choix d'être serviteur. Et moi, je vous garantis que nous allons traverser ces temps d'Apocalypse et nous allons comprendre exactement, étape par étape, de quoi il s'agit, dans la mesure où nous sommes des chrétiens de Patmos, des messianiques de Patmos. Amen. Ceci est tellement important. J'espère que vous me suivez parce que on est sur des choses tellement graves, tellement sérieuses. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Qui sont ceux qui peuvent être heureux de lire et d'entendre, c'est-à-dire de comprendre, pas seulement d'entendre avec l'oreille, d'avoir de l'entendement. Heureux. Ça veut dire qu'il y en a qui ne seront pas heureux de lire et d'entendre parce qu'ils n'entendront pas. Et ils ne comprendront pas. Ils liront peut-être, mais ils ne comprendront pas. Attention, mes amis, je vous entraîne dans quelque chose de tellement important. De tellement important. Heureux celui qui lit, et malheureux celui qui lit, mais qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas. Les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Non seulement par le fait de la consécration de nos propres vies, à l'instar de celle de Jean, qui était confortable probablement dans l'église d'Éphèse, quoiqu'il a dû être persécuté, comme toute personne qui est au centre de la volonté de Dieu. Juste une parenthèse. Vous savez, je me rappelle les départs de mon ministère, il y avait la gloire de Dieu là-dedans. C'était extraordinaire. Je m'en souviens aujourd'hui avec presque stupéfaction. Mais immédiatement, la persécution est venue. Immédiatement. Le problème de la commission anti-secte en Belgique, ça a suivi de très près des temps glorieux que nous avons connus avec cette petite église de 20 membres en Belgique.
des temps glorieux, des choses extraordinaires. J'ai déjà témoigné de cela, et si vous allez lire mes livres, vous le verrez. Je ne vais pas en reparler maintenant, ce n'est pas le moment. Mais, dès le départ, il y avait cette idée d'être le serviteur de l'Éternel, non pas pour avoir un ministère, c'est pas ça, mais pour être au cœur, marié avec l'Esprit de Dieu, et comprendre, saisir ce que Dieu voulait, et le faire. D'où ce grand miracle du tremblement de terre en Belgique, rappelez-vous. Lorsque nous avons évangélisé à Liège, j'ai témoigné de cela. Dieu fait des choses exceptionnelles s'il trouve un homme qui a un cœur vraiment de serviteur, un homme marié avec le Saint-Esprit. Alors Dieu fait des choses exceptionnelles. Vous n'êtes pas fatigué de ne pas vivre des choses extraordinaires avec votre Dieu. Mon Dieu est grand, votre Dieu est grand, votre Dieu est exceptionnellement grand. Et il veut nous introduire dans le royaume de son amour et de sa puissance, mes amis. Amen. Amen. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire le Dieu éternel qui était, qui est, qui était et qui vient. Ça veut dire aussi, dans ce qui vient, ok, il était, il est, mais prenez garde à ce qui vient. Et l'Apocalypse nous invite à un défi invraisemblable, incroyable, mais pourtant vivable. Le seul moyen d'être au clair avec ce qui vient, c'est d'être marié avec le Saint-Esprit. Je crois que je vais garder cette expression, marié avec le Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Je n'oublierai jamais mon baptême du Saint-Esprit, c'était incroyable. Personne ne pouvait m'empêcher de prier en langue. Dans une réunion avec l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, je n'oublierai jamais, il y avait 7-8 personnes en Belgique, dans une petite réunion, chez une petite église, chez le pasteur No, je me rappelle du nom de cet homme. Et puis, en plein milieu de la réunion, je me suis mis à... J'avais eu des petits problèmes avec des Arabes avant ma conversion, rien de grave, mais enfin bon, des petites tensions. Et que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Et voilà qu'en pleine réunion, c'est parti, je ne pouvais pas m'en empêcher, je me suis mis à prier, à louer le Seigneur en langue. Et le prédicateur, les gens voulaient m'arrêter, ne comprenaient pas à quelle langue je parlais. Et le prédicateur, qui était un ancien pied noir, il a compris que c'était de l'arabe. Il a dit, laissez-le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de le visiter. Et je louais le Seigneur, moi, je louais le Seigneur en arabe. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous m'auriez arrêté, je sortais dans la rue et je continuais à louer le Seigneur en langue. Amen, c'était un mariage. Quand tu te maries, eh bien tu te maries. Quand tu t'es marié avec ta femme, eh bien il n'y a personne qui aurait pu te dire le lendemain, c'est fini. Il te dit, non, je continue. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Je continue la lecture. Voilà. Et donc, c'est que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alors, les 7 esprits, je vais aller à l'essentiel. Quand il y a le chiffre 7, vous avez la plénitude du divin qui est révélée. Donc, au lieu de commencer à chercher qu'est-ce que c'est que les 7 esprits de ceci et de cela, etc., retenez d'abord simplement, c'est la plénitude de l'esprit qui est manifestée là. De la part, donc, cette révélation de l'Apocalypse, et je dirais que tout ce qui doit vous être révélé, tout ce que Dieu voudrait vous révéler, si vous étiez marié avec Jésus, et c'est par le baptême d'eau, et marié avec l'Esprit par le baptême du Saint-Esprit, eh bien c'est toute la plénitude de l'Esprit qui veut se rendre disponible à chacun d'entre vous, afin de vous faire connaître des choses que vous n'auriez jamais imaginé même comprendre, afin de faire des choses que vous n'avez jamais imaginé logique de faire. Mais le monde de l'esprit et la logique humaine n'ont rien à voir, mes amis. Strictement rien à voir. Alléluia, que Dieu soit loué. Donc les 7 esprits qui sont devant son trône, c'est la plénitude spirituelle de l'esprit qui est devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est devant le trône, pourquoi?
Pourquoi est-ce que je me mets devant le trône? Parce que je reconnais la gloire et la majesté de Dieu. Le Saint-Esprit, les 7 esprits, la plénitude de l'Esprit de Dieu. On va voir que c'est aussi en rapport avec les 7 chandeliers, bien sûr, qui sont les 7 églises des premiers chapitres de l'Apocalypse, évidemment. Parce que tout simplement, ça veut dire que la plénitude de l'Esprit se veut dans les 7 églises de Dieu. Et que donc il y a l'Esprit de Dieu sur les 7 chandeliers. Tout simplement. Et les 7 chandeliers sont vivants, nous dit le Seigneur, n'est-ce pas, reviens à moi, 7 fois il dira ça aux 7 églises, de telle et telle façon, parce que tu t'es éloigné de moi pour ceci et pour cela. Autrement, je viens, je te prendrai ton chandelier. C'est-à-dire, je prendrai ta consécration et je la donnerai à quelqu'un d'autre. Donc la consécration est quelque chose de tellement important pour Dieu. La disponibilité à Dieu, quitte à en perdre ma vie, est quelque chose de royal devant Dieu. C'est ce que l'Esprit, n'est-ce pas, nous dit aujourd'hui, alors qu'il est devant le trône. N'oubliez pas que devant le trône, il y a Dieu, en tant que Père, il y a le Fils, qui a vaincu. Donc l'Esprit de Dieu est devant le trône. Ça signifie que je dois moi aussi être devant le trône, tout simplement pour entendre, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je sois? Que veux-tu que je sois? Non pas que je devienne. En Yeshua, je suis déjà parfait. Si je me marie avec Yeshua, je suis parfait en Yeshua. Je le suis. Si je me marie avec le Saint-Esprit, je suis parfaitement disponible pour écouter le Saint-Esprit et agir en conséquence. J'espère que ces choses vous parlent. Et si vous ne les vivez pas, commencez à les vouloir, ces choses, et elles vont venir, mes amis. Amen. Elles sont devant le trône, et de la part de Yeshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince et roi de la terre. Je ne vais pas partir, il y aurait des merveilles à dire pourquoi est-ce que Yeshua est le prince des rois de la terre. Normalement, un prince, n'est-ce pas, dans la vision humaine des choses, eh bien, c'est en dessous d'un roi. Pourtant, ici, il est dit que Yeshua est le prince des rois de la terre. Alors moi, je vous inviterai, juste comme ça, un petit clin d'œil, à aller relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry, et vous verrez que le Petit Prince de Saint-Exupéry, il visite des planètes où il y a des rois, et c'est chaque fois les pauvres types. Donc le vrai roi, c'est celui qui a un cœur d'enfant. Eh oui, eh ben c'est comme ça. Alors, quand Yeshua va revenir, quelqu'un m'a posé la question récemment, quelle sera la structure du royaume de Dieu quand Jésus reviendra? Est-ce que ce sera une république? Est-ce que ce sera une monarchie? Est-ce que ce sera comme du temps des juges? Mes amis, mais c'est absolument pas ça. Bien sûr que ce sera jamais ça. Ça sera d'une telle beauté, d'une telle pureté, que les enfants comprendront et que beaucoup de vieux rastaquaires, n'est-ce pas, ne comprendront pas, tout simplement, parce qu'ils sont tellement enfermés dans des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Amen. À celui qui nous aime, qui a délivré de nos péchés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et quelle affirmation! Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ça y est, on est quelqu'un, n'est-ce pas? Oui. Non, on n'est pas quelqu'un. Non, on n'est pas quelqu'un. Le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an dans le lieu saint, dans le temple à Jérusalem, on lui attachait une corde ou une chaîne au pied, parce qu'au cas où il ne serait pas vraiment cachère, et dans sa conscience, crac, il tombe mort, et donc on devait le tirer. Et il paraît que le voile du temple pesait, je pense, mais je ne sais pas, quelques centaines de kilos, tellement il était lourd. Ce voile avait une épaisseur de, paraît-il, de 20 centimètres d'épaisseur. Rendez-vous compte. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est ce voile-là qui a été déchiré au moment de la mort de Yeshua. Donc, être sacrificateur implique une consécration, mes amis. Et quelque part, je dirais que le Seigneur attend que nos vies deviennent aussi, alors accrochez-vous à ce que vous voulez, parce que c'est important, un sacrifice vivant. Quand est-ce que ma vie est un sacrifice vivant? Eh bien, lorsque je deviens un vrai serviteur. Lorsque réellement je dis, Seigneur, je suis marié avec toi par le baptême d'eau. Je suis marié avec le Saint-Esprit dans le baptême du Saint-Esprit. Ma vie maintenant t'appartient. Saisis mon esprit. Fais ce que tu veux de moi. Là, je fais partie de la nation des sacrificateurs qui sont aussi quelque part, d'une certaine façon, qui offrent un certain sacrifice. J'espère que je me fais comprendre. Attention, nous ne faisons rien de bon pour Dieu en donnant nos vies comme cela, mais en obéissant au Seigneur,
nous devenons aussi un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Ceci est extrêmement important. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À Yeshua, bien sûr, la gloire. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Alors ça, c'est merveilleux. Ça, c'est, je dirais, le support excellent à mon message de ce matin. C'est que lorsque le Seigneur viendra, tout œil le verra. Tout œil le verra. Qu'est-ce que tout œil verra? C'est là la question qu'il faut se poser. Bon, Jésus qui revient sur les nuées. Ben, vous lisez la description, c'est quelque chose de canon. Hein. Vous voyez, il y a une épée qui sort de sa bouche, il a une verge de fer, et puis il a une gloire exceptionnelle de celui qui a accepté de donner sa vie pour satisfaire à la demande de son Père, qui demandait un sacrifice pour le pardon des fautes de l'humanité. On ne va pas rentrer dans le détail de tout cela, on vous l'a déjà prêché, et c'est très bien. Mais mes amis, tout œil le verra, y compris ceux qui l'ont percé. Qui a percé Jésus? Les Romains et le Sanhédrin qui a voulu, et les Juifs qui ont voulu qu'on le perce. Voilà, c'est tout ça. Alors, je n'ai pas besoin de donner de détails sur ceux qui seront là et qui verront, mais toutes les nations le verront aussi. Amen. Ceci est tellement important. Ce n'est pas seulement quelques Juifs ou quelques Romains ou descendants de Romains qui seront peut-être là, ce jour-là, j'en sais rien. Et oui, vous savez, Dieu peut tout faire. Hein. Dieu peut tout faire. Amen. Ok. Alors, je continue. À cause de lui, oui, Amen, je suis. Et les tribus de la terre se lamenteront. Se lamenteront pourquoi? Parce que soudain, elles verront celui pour qui il aurait fallu vivre toute sa vie. Celui pour lequel ça aurait été un tel avantage spirituel que de non seulement le connaître au travers du salut en Yeshua, d'être marié à lui. Parce que quand on verra l'époux revenir, on dira, mais oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Parce qu'on verra à quel point ce que vous avez vécu, j'espère, au moment où vous avez été marié à Christ, vous avez vu la misère de votre vie passée, vous l'avez vu. Je n'oublierai jamais la vision que j'ai eue quasiment le lendemain de ma conversion. Je marchais rue, j'ai oublié son nom, mais une grande rue de la ville de Liège, que je connaissais fort bien, puisque j'y ai vécu. C'est la rue, oh là là, j'ai oublié son nom, tu t'en souviens peut-être? Non, non, enfin bref, qu'importe. Et je marchais rempli de cette présence de Dieu dans ma vie, de ce mariage avec le salut et en Yeshua, et le mariage avec l'Esprit de Dieu qui me faisait voir tout au travers de l'Esprit. Et je marchais en rue ce matin-là, et je regardais les gens qui marchaient dans cette longue rue. Et j'ai eu un choc. L'Esprit de Dieu m'a dit, regarde ce qu'ils sont. Et j'ai vu, non pas marcher les humains, mais des morceaux, des grands morceaux de viande morte. Ils étaient morts et ils ne le savaient pas. C'était hallucinant, mais c'était extraordinaire. L'Esprit de Dieu me donnait à voir l'état dans lequel se trouvaient tous ces gens. Vous savez, tout ça s'est passé presque quelques jours après que j'ai été sauvé, baptisé, marié au avec le Saint-Esprit. Extraordinaire. 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 Amen. Bien, nous continuons et nous allons... Voilà, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Jean ne dit pas qu'il est bien à Patmos. Vous savez, à Patmos aujourd'hui, c'est très joli. Quand je dis c'est très joli, c'est un caillou, mais vous avez un joli petit port à l'entrée. Moi, c'était un rêve. J'ai dit à ma femme, on reste à Patmos. Il y avait quelques petites barques qui flottaient comme ça. Il y avait un tout petit port de rien du tout. Il y avait quelques maisons. Il y avait une ou deux auberges. Et c'est la Grèce, hein, Bouzouki et tout ça, les feuilles de vigne, n'est-ce pas, la moussaka et tout. Ah, mais c'est chouette. Oui, Zorba le grec, tout ça, c'est formidable. Les îles grecques, ah, c'est beau. Mais c'était pas comme ça pour Jean. C'était une tribulation. Vous savez, il était astreint à des choses très dures, là, sur cette île de Patmos. Donc, c'est aussi, je pense, une des raisons
pour laquelle je me demande d'appuyer sur le mot tribulation aujourd'hui. Je crois que beaucoup d'entre nous, au fond, ce dont nous avons peur, c'est la tribulation. Nous avons peur de souffrir, tout simplement. Et donc, nous préférons rester dans les quatre murs d'un confort religieux, voire d'un confort de familial, ou bien de carrière, ou que sais-je d'autre. Parce que là, au moins, on est sûr qu'on n'aura pas de tribulation. Et évidemment, si je ne témoigne jamais de Christ comme un sacrificateur de ma propre vie, quand l'Esprit de Dieu me dit, voilà, parle maintenant, va trouver le directeur, et parle-lui du Seigneur. C'est le jour pour lui, pour son salut. Et que vous ne le faites pas, évidemment, vous êtes confortable. Parce que vous dites, je vais peut-être avoir une grosse tribulation. Mais si tu le fais, et même s'il ne se convertit pas, et qu'il décide de te mettre à la porte, mais tu as tout gagné, tu ne le sais même pas. Parce que si tu perds ton travail, parce que tu obéis au Seigneur, tu peux être certain que le Seigneur va te donner un travail. J'ai vécu 3 fois cela. Pendant les 7 premières années de ma conversion, eh bien, on m'a liquidé 3 fois parce que j'ai obéi au Seigneur. Mais est-ce que vous pensez que pour ça, Dieu m'a laissé tomber? Mais non, il ne m'a pas laissé tomber. Absolument pas. Et même, il m'a conduit plus loin, il m'a dit, un jour, tu vas vivre par la foi. Tu vas dépendre de moi et rien que de moi. Aïe, aïe, aïe. J'avoue que j'ai eu un peu peur quand même. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait et je ne le regrette pas. Amen. Et c'est à partir de là que la puissance de Dieu s'est manifestée vraiment dans mon ministère, frères et sœurs. Et cette puissance de Dieu, elle est pour vous tous. Elle est pour chacun d'entre nous. Elle n'est pas réservée à quelques grands ministères. C'est effrayant de voir le nombre de gens, des millions de gens qui courent pour voir des ministères, mais qui ne se rendent pas compte que ce qu'un ministère peut produire comme fruit extraordinaire. N'est-ce pas, quand ce ne sont pas des faux fruits, quelque part. Aujourd'hui, il y en a tellement. Eh bien, c'est d'abord pour vous, personnellement, que le Seigneur voudrait que tout son peuple soit dans cet état de dépendance d'un mariage de l'esprit qui lui permette, n'est-ce pas, de dire à Dieu, fais ceci, fais cela, et que nous le fassions. Amen. Rappelez-vous, ce Romain qui vient trouver Yeshua, qui lui demande la guérison pour son serviteur. Et alors, qu'est-ce qu'il dit à Yeshua? Moi, je dis à un de mes serviteurs, va, fais ceci, fais cela, etc. Il le fait. À plus forte raison, toi qui tu es, tu peux donner le droit, n'est-ce pas, tu peux déclarer ici que mon serviteur est guéri, il sera guéri. Et qu'est-ce que Yeshua va lui dire? Je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. La dépendance, ce serviteur avait compris que Yeshua avait la clé de l'autorité pour que Dieu exauce les choses que Dieu lui montrait de vivre et d'être. Et cette autorité, vous l'avez reçue, mes amis, mais vous l'ignorez très souvent. Vous l'avez reçue dans la mesure, vous ne serez jamais Jésus, mais le Seigneur a dit, je veux que vous deveniez comme moi, c'est-à-dire des outils semblables, entièrement disponibles au Seigneur. Voilà, moi Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation, au royaume, dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors je vais prendre mes notes et nous allons commencer à lire. Donc nous avons lu le verset 9. À cause, dit Jean, de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut avoir une première interprétation, un peu normale, mais un peu simpliste. Première interprétation, à cause du fait qu'il doit témoigner. Peut-être qu'on peut penser que Dieu l'a envoyé là pour témoigner à d'autres sur l'île de Patmos, et c'est probablement pas faux. Mais il y a un sens bien plus profond et bien plus riche dans cette parole à cause de la parole de Dieu. Et là, cette deuxième interprétation, c'est tout simplement, c'est la parole de Dieu, Yeshua lui-même qui l'a envoyé sur l'île de Patmos. À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Yeshua. D'accord? La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est à cause de la parole de Dieu que je suis sur l'île de Patmos. Alors oui, c'est peut-être pour témoigner aux gens qui sont ici et commencer à évangéliser autour de moi, mais c'est aussi à cause de Jésus que je suis sur l'île de Patmos. Vous commencez à me suivre, vous commencez à voir où je veux en venir depuis le début. C'est à cause de Yeshua que je suis ici, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a voulu que je sois ici. De la même façon que Yeshua va dire à Gethsémane, que cette coupe, Père, s'éloigne si c'est possible de moi. Toutefois, si c'est ta volonté, que ta volonté s'accomplisse.
Vous savez, quand Jean a appris et a vu venir le fait qu'il allait être chassé d'Éphèse et conduit en déportation à Patmos, il n'a pas dû trouver ça amusant du tout. Mais à cause de Yeshua, il a compris qu'il devait y aller. C'est ça le sens profond. J'espère que vous suivez. Quel bonheur, mes amis, que de comprendre cela. Quel bonheur que de réaliser ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Jean est à Patmos, déporté sur une île comme un caillou, où il est astreint à des travaux terribles, n'est-ce pas? Et loin de tout, loin de l'église où il avait la communion fraternelle, où il avait l'amour des frères, où il était respecté. C'était un ancien, c'était un apôtre. Et il est loin de tout ça, et pourtant c'est là qu'il se trouve, là dans la volonté de Dieu. Alors je pose la question, comme cela, de manière virtuelle, à beaucoup de serviteurs d'aujourd'hui, qui montent toujours, semble-t-il, les marches d'une estrade pour aller toujours pour plus de reconnaissance, de prestige et tout ce qu'on veut. Mes amis, mais c'est très étrange, j'ai envie de leur poser cette question parfois. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai failli la poser à quelques-uns, dire mais où sont vos tribulations, où sont vos persécutions? Parce que si vraiment vous étiez des serviteurs de Dieu, Dieu vous enverrait, après vous avoir fait vivre ça et ça et ça, à tel endroit, dans un endroit encore plus sombre, encore plus difficile, afin que Dieu puisse vous y révéler sa gloire de façon particulière. Nous sommes une lumière, mais si nous sommes une lumière, nous ne sommes pas une lumière pour la mettre au-dessus d'une estrade et la faire toujours plus briller, mais nous sommes une lumière pour être envoyés dans les ténèbres, dit l'Écriture, afin que la lumière luise dans les ténèbres. Voilà la destinée du vrai serviteur. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous n'avez rien compris, vous ne comprendrez pas. Mais c'est la parole vivante, Yeshua lui-même, qui l'a mené à Patmos. Et dans quel but? Recevoir. Vous voyez que Jean, n'est-ce pas, au moment où il a su qu'il allait être exfiltré par l'autorité romaine pour être chassé à Patmos, c'était un lieu d'esclavage, Patmos, c'était Sing Sing, c'était le lieu, n'est-ce pas, vraiment le plus affreux qui soit pour un juif ou pour n'importe qui. On y a mené vraiment tous les rejetés de l'humanité qui, n'est-ce pas, cassaient les cailloux, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Peut-être qu'il y avait une mine de sel, si je me souviens bien, là-bas, ou quelque chose de cet ordre-là, je ne sais plus. Mais, vous savez, Jean savait-il, au moment où il a été déporté, que Dieu allait lui donner la révélation de l'Apocalypse? Il ne le savait pas, mes amis. Et c'est ça le challenge. C'est quand Dieu vous demande de partir quelque part, et de quitter un contexte qui vous paraît tranquille, confortable, il ne vous dit pas nécessairement pourquoi il vous emmène. Frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez vraiment attentifs à cela. N'est-ce pas? Voilà. Ensuite, il parle dans l'Écriture, n'est-ce pas? Il dit donc, moi Jean, votre frère, qui part avec vous la tribulation, au royaume et à la persévérance. Ça signifie que tous les croyants auxquels Jean va s'adresser sont les gens qui sont serviteurs de Dieu. J'ai défini ce qu'était un serviteur de Dieu au début de ce message. Ils sont donc fatalement dans la tribulation. Si tu sers vraiment le Seigneur, tu es dans la tribulation. Si tu n'as pas de tribulation, tu dois te poser des questions. Tu es peut-être un de ces chrétiens bien confortablement enfermé dans les quatre murs de ta destinée terrestre, et puis tout va bien pour toi, tu es tranquille. Ok, tu peux faire ce choix, mais tu n'es pas un serviteur. Tu n'es pas un serviteur. Je dirais presque un profiteur, mais tu n'es pas un serviteur. 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 Et attention, parce que quand le Seigneur reviendra, il fera justice, et il fera justice d'abord à ses serviteurs. Il ne faudra pas s'étonner. Au royaume et à la persévérance. Au royaume, donc, je suis votre frère, j'ai part avec vous à la tribulation 1. Au royaume. À quel royaume? Au royaume de Dieu, mes amis. Au royaume de Dieu dans lequel on a un accès par le mariage avec Jésus, le mariage par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Et ensuite, dit-il, à la persévérance. Parce qu'en plus, il va falloir persévérer si on veut rester un serviteur.
Parce que lorsque l'on va arriver sur notre île de Patmos, peut-être demain, Dieu vous envoie sur votre île de Patmos, c'est pas inscrit sur l'île de Patmos en arrivant, voici le programme, monsieur, révélation de Jésus-Christ, Apocalypse, réjouissez-vous, c'est gagné, pas de problème, non. Il va falloir persévérer. Il n'est pas dit que c'est tout de suite, le premier jour en arrivant, que le syndicat d'initiative de l'île de Patmos a révélé à Jean, voici le programme pour vous, une petite balade sur l'île de Patmos, et puis vous allez recevoir la révélation, n'est-ce pas, de l'Apocalypse. Non, Jean n'a pas su, il a dû persévérer. Et cette persévérance, c'est la deuxième part, lorsque tu te lèves parce que Dieu t'a inspiré de partir ou d'agir ou de faire ceci ou de faire cela. Tu ne vas pas nécessairement te trouver directement rempli de la force pour le faire. Tu vas devoir persévérer jusqu'au moment où Dieu te donne la force et de recevoir ce que tu vas recevoir. J'espère que je me fais comprendre. Ceci est tellement, tellement important. Alors je continue. Voilà, donc, à cause de la parole de Dieu, je vous ai déjà dit ce que je pensais de ce passage, et du témoignage de Jésus. Alors là aussi, on peut se poser des questions. Du témoignage de Jésus, première explication, ça veut dire qu'il témoigne certainement à son entourage. C'est que n'importe quel chrétien comprendrait, n'est-ce pas? Oui, mais le témoignage de Jésus, c'est aussi le témoignage de Jésus, c'est-à-dire la présence de Jésus. Donc Jean est sur l'île de Patmos, et très souvent nous témoignons de Jésus. Mais est-ce que Jésus lui-même est présent dans mon témoignage de telle façon à ce que les gens s'en rendent compte et que ce soit Jésus qui leur parle? Je m'explique. Le témoignage de Jésus, c'est pas seulement vouloir parler de Jésus. C'est être certain qu'au moment où je témoigne de Jésus, je suis exactement en train de le faire parce que je suis un serviteur et non pas quelqu'un qui dépend d'un programme. L'Église a fait un programme d'évangélisation. Chez nous, les jeunes vont témoigner tous les dimanches. Il faut reconnaître qu'ils n'ont pas tellement de résultats. Ils en ont parfois, mais pourquoi n'en ont-ils pas? Eh bien, tout simplement peut-être parce que c'est un programme. Alors on prie, on se prépare, on le fait, mais peut-être qu'on n'a jamais témoigné quand il fallait témoigner ou quand il aurait voulu qu'on témoigne. Parce que ça risquait peut-être de nous amener en confrontation absolue avec le monde des ténèbres, avec le monde du péché dans lequel se trouve la personne à qui nous témoignons. Et que ça risque de nous coûter peut-être cher, une tribulation. Et beaucoup de chrétiens ont peur des tribulations. Donc ici, le témoignage de Jésus, c'est la présence de Jésus parce que je témoigne, je suis là dans le moment que Jésus lui-même a choisi pour moi, pour témoigner. Cette dimension du témoignage en Jésus était bien plus connue quand moi je me suis converti qu'aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui témoignent quand ils témoignent parce qu'ils savent qu'il faut le faire. Alors ils le font. Mais je ne sais pas s'ils sont de ces serviteurs qui ont rejoint la position du serviteur. Mariés en Jésus par le salut et le baptême d'eau, mariés avec l'Esprit, donc pris par l'Esprit de Dieu pour obéir de manière parfaite quand, n'est-ce pas, le Seigneur leur demande de faire quelque chose. Et un des signes que Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est lorsque vous avez le frousomètre, permettez-moi l'expression, c'est une expression que j'ai inventée, le frousomètre à 200 à l'heure. Si vous allez évangéliser en rue et que, voilà, vous trouvez, c'est bien, on est content, on peut être certain que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Mais si vous commencez, lorsque Dieu commence à vous mettre dans l'esprit votre patron, ou bien votre collègue, ou bien ceci, ou bien cela, ou tel membre de votre famille, et que vous avez la crainte de Dieu au fond de vous-même, en disant, oh là là, vous pouvez être sûr que là, c'est l'Esprit de Dieu qui vous demande, persévère, je vais te mener là où je dois te mener, et je te donnerai les paroles exactes que tu dois prononcer. Mon esprit sera sur toi, et tu pourras convaincre cette personne de péché, de jugement, de justice, et de venir au salut. Mais avons-nous ce désir aujourd'hui? Ok. Donc, verset 10, nous allons
n'est-ce pas, continuer la lecture. Alors tout ça s'enchaîne. Verset 10. Je suis, voilà, je fus, dit Jean, saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Paul est dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, non seulement pour témoigner, mais à cause de celui qui est la parole de Dieu et qui est donc avec lui sur l'île de Patmos. Parce qu'il est là où Dieu le veut. C'est Dieu qui a voulu Jean. Vous savez, toutes nos tribulations sont permises par Dieu. Nos persécutions sont permises par Dieu, parce que Dieu veut qu'on soit quelque part. Quand le Seigneur nous annonce lui-même, on vous traînera devant les tribunaux, ne vous tracassez pas. Pourquoi est-ce que vous allez traîner devant les tribunaux? Parce que je veux vous utiliser pour apporter la lumière où personne n'ira jamais l'apporter. Vous n'avez jamais vu un prédicateur qui vient interrompre, n'est-ce pas, un jugement qui accourt en justice pour dire « Moi je viens ici pour vous annoncer la parole de Dieu. » On va lui clouer le bec tout simplement. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que vous, qui êtes la lumière, vous soyez accusés et qu'on vous mène devant un tribunal, de manière à ce que vous puissiez devenir la lumière dans les ténèbres à ce moment-là. Et peut-être amener des gens à entendre, pour la seule fois ils pourront l'entendre, la parole de Dieu. Amen. Donc, il est absolument important de comprendre que être dans la volonté de Dieu, c'est être là où Jésus nous veut. Et Jésus nous veut là où il y a des ténèbres, mes amis. Pas là où c'est confortable. Ah mais dans l'église, il y a la lumière. Il y a des bons messages, il y a l'Esprit de Dieu, je suis guéri quand j'ai des problèmes, l'Esprit de Dieu me réconcilie avec mes ennemis, et il y a l'amour des frères et des sœurs. Si j'ai des besoins matériels, l'Église même se mobilise pour moi. Mais il y a tout, c'est formidable, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Mais moi, le premier message que j'ai jamais prêché, le premier message que j'ai prêché, quand j'étais un jeune prédicateur, il a résumé toute ma vie. Le premier message que j'ai prêché dans une église en France, à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence, c'était « L'église n'est pas un port où on arrive, mais c'est un port où on part ». Ça résumait toute la pensée du Seigneur. Je n'ai pas dit de quitter vos églises. Non, mais j'ai dit de rejoindre la place que Dieu a pour vous, par l'Esprit de Dieu. Ceci est capital, mes amis. Alors, on continue, verset 10. Donc, Paul est, n'est-ce pas, à cause de la parole de Dieu, il est à Patmos, à cause de Jésus qui l'a conduit à Patmos, et du témoignage de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est avec lui pendant qu'il est à Patmos. Et la conséquence, elle est immédiate. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Extraordinaire! Cette révélation de l'Apocalypse, Jean l'a écrite à toutes les 7 églises fondamentales qui étaient le fruit de l'évangélisation dans l'ouest de la Turquie actuelle et qui n'existent plus. Ces églises aujourd'hui n'existent plus. On y viendra la semaine prochaine à ces églises. Extraordinaire. Voilà que Dieu veut avertir tous les chrétiens du début de l'église de ce qui va se passer à la fin. Mais quel cadeau! Mais mes amis, il y a un lien immédiat entre le fait qu'il est à Patmos, Jean, par la volonté de Dieu et avec la présence de Dieu, et la conséquence immédiate, c'est un éclair de lumière extraordinaire. Il a la révélation de l'Apocalypse. Je fus saisi au jour du Seigneur. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi le jour du Seigneur? Alors certains diront, s'ils croient qu'on célèbre le Shabbat, oh, ça a dû avoir lieu le jour du Shabbat. Les chrétiens vous diront, oh, ça a dû avoir lieu un dimanche. D'autres vous diront encore, c'est le jour de Pessah. Mais non, mes amis, le jour du Seigneur, c'est le jour où l'Esprit de Dieu parle. C'est ça le jour du Seigneur. Tu es dans le jour du Seigneur chaque fois que tu accomplis parfaitement quelque chose qui vient d'en haut, qui te commande d'agir et de faire ceci et faire cela avec des résultats extraordinaires. Je prêchais ça au tout début de mon ministère, quand j'étais... non, c'était pas le début de mon ministère, mais lorsque j'ai planté ma première assemblée en Belgique.
Et nous vivions des choses surnaturelles. Relisez mon témoignage ou réécoutez mon témoignage, je l'ai donné sur le tremblement de terre en Belgique lors de l'évangélisation. Jamais il y a eu de tremblement de terre en Belgique, je crois que depuis il n'y en a pas eu non plus. C'est pas une terre de tremblement de terre, mais nous avions accepté de jeûner, de prier. Et le Seigneur m'avait dit de construire un traité qui n'a été utilisé qu'une fois. Et ce traité, nous l'avons distribué en rue, n'est-ce pas, à Liège, en Belgique, et personne ne le voulait. Parce que dans ce traité, il était écrit notamment que les tremblements de terre augmenteront avant le retour du Seigneur. Et c'est une constante aujourd'hui, c'est une réalité que les tremblements de terre ont augmenté pendant tout le XXe siècle et vont augmenter jusqu'au dernier grand tremblement de terre avant le retour du Seigneur qui va mettre toutes les montagnes par terre. C'est écrit dans l'Apocalypse et ça va se réaliser. Mais en Belgique, à Liège, tremblement de terre, mais ça n'existe pas, il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Et qu'est-ce qui s'est passé après notre jeûne? Il y a eu le tremblement de terre à Liège, en Belgique. Et les gens ont été secoués par ça. Et quand nous sommes retournés, quelques jours après, distribuer le traité, les gens venaient vers nous parce qu'ils étaient troublés par ce tremblement de terre. Qu'est-ce que ça veut dire, un tremblement de terre en Belgique? Mes amis, c'est le jeûne d'Esther que nous avons vécu, qui a fait que Dieu a enchaîné avec ce tremblement de terre en Belgique. Et le résultat, une moisson d'âmes s'est faite à cette occasion, puisque nous avions préparé une campagne d'évangélisation dans un théâtre de variété en Outremeuse, pour ceux qui connaissent Liège, là où il y avait de la variété, peut-être du French Cancan, ou des choses comme celle-là, et l'autre dans un lieu aussi sombre et encore plus sombre qui était le foyer international des étudiants à Liège. C'était le lieu où se réunissaient tous les gens de la gauche, les universitaires de gauche, les Palestiniens de l'OLP, tout ça. Et c'est dans ce lieu-là que l'évangile a été annoncé par un évangéliste que j'avais invité depuis l'Écosse. Et il y a eu des conversions dans ce lieu-là. Et il y a eu des conversions dans le théâtre de variété. Il y a eu en tout cas un retour au Seigneur. Dans les lieux peut-être les plus sombres de la ville de Liège, Dieu a agi. Alors que, je n'ai pas peur de le dire, les principales églises de la ville s'unissaient une fois par an pour faire une réunion dans un beau local, dans lequel ne venait aucun païen de toute façon, pour obtenir une conversion et demie, peut-être, lors des campagnes d'évangélisation. Soyons honnêtes, nous savons que c'est la vérité. Mes amis, nous avons connu d'autres moments de la gloire de Dieu. Nous n'étions qu'une petite assemblée de 20 membres, dont certains étaient très faibles. J'avais finalement un noyau de 4-5 personnes qui pouvaient jeûner et prier avec moi. C'est tout. Mais là où tu es, dans le service du Seigneur, la gloire de Dieu se répand toujours. C'est un appel du Seigneur. Ainsi, si nous voulons, n'est-ce pas, nous voulons comprendre comment et pourquoi un humain peut être saisi en esprit. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être saisi en esprit? Vous croyez que c'est que pour Jean? Vous croyez que c'était uniquement pour Jean? Mais non, mes amis, c'est pour nous tous. Je pourrais vous dire que j'ai été saisi en esprit plus d'une fois au cours de mon ministère. J'ai même été saisi en esprit un jour devant une assemblée de pasteurs pour les prévenir. Et ça m'a coûté très cher, en tribulation et en colère, qui m'a accompagné très longtemps. Que s'ils ne changeaient pas de cap, et Dieu s'adressait aux responsables de cette rencontre de pasteurs, ils étaient plusieurs centaines, Dieu allait descendre de leur trône les uns après les autres. Parce que ces hommes-là étaient en train de construire une image de l'Église qui n'est pas l'Église. Amen. Et ce fut mal pris. Mais Dieu a accompli, malgré tout, la prophétie. Amen. Amen. Je continue, parce que c'est pas fini. Amen. Voilà. Est-ce que nous souhaitons être nous aussi saisis par l'Esprit de Dieu et vivre enfin des choses surnaturelles? Nous comprendrons que la clé est de préférer être là où Dieu me veut, loin de ce que ma logique, souvent matérialiste, n'est-ce pas, m'entraîne à croire et à vouloir. Ok? Il faut donc apprendre, accepter l'idée de pouvoir être disponible de Dieu, même si ce n'est pas confortable du tout au départ. Amen.
Ça implique aussi l'apprentissage de l'obéissance. Vous savez, je suis très surpris de voir l'absence de crainte de Dieu chez beaucoup de chrétiens, à qui on demande, par exemple, tu peux faire ceci pour moi. Vous savez, lorsque je demande à quelqu'un de faire quelque chose, je ne le fais pas parce que moi j'ai envie, mais parce que je sais qu'il faut que ça soit fait. De cette façon, c'est Dieu qui vous demande de faire quelque chose. Je suis absolument étonné de voir avec quelle facilité les gens vous disent oui et puis ils ne font pas, ou font quand ils auront le temps, ou feront peut-être, ou que sais-je d'autre. Mes amis, un des tests, un des premiers pas par lesquels Dieu va vous tester pour savoir si vous avez la crainte de Dieu, si vous êtes capable de devenir un serviteur. Vous avez compris maintenant ce que veut dire serviteur. Il va vous tester par l'obéissance, la simple obéissance. L'obéissance diligente, mes amis. Je vais vous donner ici courtement un petit témoignage. C'est tellement important. J'étais membre d'une église en Belgique avant d'être appelé au ministère. Et il y avait dans la cave de l'église une vieille presse imprimée, complètement brinque-ballante, et je savais comment m'en servir. Et il y avait, comme on s'en servait jamais, étant donné l'humidité qu'il y avait dans cette cave, il y avait une encre qui était pourrie, le papier était imprégné d'humidité, bref, on ne pouvait rien faire de bon avec ce matériel. Et le pasteur m'a dit un jour, est-ce que tu voudrais bien, parce que nous n'avons pas d'argent pour acheter tel et tel traité, est-ce que tu voudrais bien aller m'imprimer en bas, n'est-ce pas, le traité? Eh bien, vous savez ce que l'Esprit de Dieu m'a dit? Parce que là, c'est ça qui est important. Quand le pasteur me demande quelque chose, est-ce que l'Esprit de Dieu me dit ou ne me dit pas? Et très souvent, l'Esprit de Dieu vous dit rien, parce qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas branché sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit, vas-y, fais-le. Pourtant, je savais que c'était impossible. Mais Dieu m'a dit, fais-le. Fais-le parce que, par là, tu vas démontrer au pasteur que tu l'aimes. Parce que si tu lui dis d'emblée, non, je ne vais même pas essayer, ça ne vaut pas la peine, fais-le même si c'est pas faisable. Essaye quand même. Aie cette attitude. Montre à ton pasteur que tu l'aimes, que tu le respectes. Et donc je suis descendu de cette cave et j'ai bidouillé pendant une heure ou deux et je suis remonté avec un résultat nul et je lui ai dit, écoute frère, tu vois bien, c'est pas possible, je peux essayer tant que tu veux, mais étant donné l'état de la machine qui est trop vieille et puis qui brinque-balle de partout, et puis étant donné l'état de tout matériel, l'humidité de la cave avec le papier, ça ne sera pas possible, c'est pas rentable. Mes amis, c'était un test formidable que j'ai passé là. Et je vous invite à réfléchir à la façon dont vous obéissez quand on vous demande quelque chose. D'abord, aimez-vous la personne qui vous demande quelque chose, ou bien utilisez-vous parfois peut-être aussi les choses qu'on vous demande de faire parce que elles vous amusent, mais quand elles vous amusent plus, alors là, oui, vous promettez, vous faites pas. Nous avons vu ça dans l'œuvre. Et c'est pourquoi Dieu est très, très sévère. Il y a environ 1 an, lors d'un chalet en Suisse, où Dieu a dit, c'est fini, maintenant, vous ne voulez pas m'aimer, vous ne voulez pas aimer le serviteur, vous ne voulez pas être des serviteurs, je ne vous demande plus rien, certains. C'est grave. Je pense que la leçon a porté dans quelques vies. Amen. Ceci est extrêmement important. Voilà, la leçon que nous devons retirer de tout ça, voilà, c'est que, n'est-ce pas, si nous acceptons l'idée qu'être dans l'endroit le plus inconfortable qui soit, c'est comprendre que parfois c'est là que Dieu va parler de façon surnaturelle et extraordinaire. Donc le confort, ça ne va pas avec la possibilité que Dieu puisse vraiment se révéler à nous. C'est lorsque nous risquons tout avec Dieu, par obéissance avec Dieu, que là Dieu vient à nous. Vous croyez que pour Jésus, qui était homme aussi, vous croyez que ça n'a pas été une expérience inouïe d'obéissance à Dieu que d'accepter de monter sur une croix? Vous savez les angoisses que Jésus, il les a eues en tant qu'homme. En tant qu'homme, on va me cracher au visage, on va m'arracher la barbe, on va me donner des coups de poing, on va me déchirer le dos jusqu'à ce qu'on voit même les os avec des fouets abominables. On va me faire porter une croix horrible, on va me crucifier et on va se moquer de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, les religieux orthodoxes se moquent de celui
Je n'oserais pas vous raconter les blagues qui se font encore aujourd'hui. C'est atroce. Même 2000 ans après. Et nous refusons un tout petit peu d'inconfort parce que Dieu nous attire quelque part qui n'est pas nécessairement agréable pour être une lumière et briller. Quelle est ma joie? Quelle est ma force? Quelle est ma paix? Quel sera l'état de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de ma mémoire, lorsque Dieu m'appellera vers lui, soit pour être enlevé, soit pour mourir? Quel sera mon état? Quelle sera ma joie? Mon confort? Mes petits choix égoïstes? Ou Dieu? Ou lorsque Dieu me parle, c'est-à-dire lorsque j'accepte d'aller là où c'est pas nécessairement agréable, ni facile, mais c'est là où Dieu va me parler. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, je suppose que vous en rappelez, c'était soit dans un cours sur les questions-réponses, soit, n'est-ce pas, lors d'une prédication, la façon de Dieu nous a appelés dans le village de, je veux dire ce nom, de Baclin. Baclin, c'est un carrefour dans les Ardennes profondes. Vous savez ce qu'était cette région? La région du plateau des Tailles en Belgique. Lorsque vous lisez la guerre des Gaules, César lui-même a envoyé des espions qui sont revenus et lui ont dit, ça vaut même pas la peine d'entrer là, c'est une bande de dégénérés, il n'y a rien de bon à retirer. Et César a contourné le plateau des Tailles. Et c'est une image de ce qu'est ce lieu. C'est un des lieux les plus sombres de la Belgique, n'est-ce pas, de cathos plein de sorcellerie, plein de péchés, d'horreur, de tout ce que vous pouvez imaginer, de dégénérescence à tous égards. Eh bien, dans cette petite bicoque de 2 pièces haut, 2 pièces bas, avec, n'est-ce pas, la salle de bain qui se trouvait dans l'étable, avec les veaux qui faisaient meuh, et l'odeur, n'est-ce pas, du caca des veaux, et tout ce qui s'en est suivi, et avec n'est-ce pas, 4 fermes dans ce carrefour. Alors là où personne n'aurait pensé aller pour témoigner même du Seigneur, ça vaut pas la peine, il n'y a rien là, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là que presque instantanément, dans les 2 semaines ou 3 semaines qui ont suivi, nous avons eu 12, peut-être plus, conversions immédiates, parce que nous avons été dans l'endroit où il fallait être une lumière, où nous ne pouvions qu'être une lumière. Les fermiers qui étaient là m'ont vu arriver, ont dit, c'est quoi ce gars? C'est pas un paysan, mais il a quelque chose de bizarre. Mes amis, plus tard, nous irons dans la ville de Malmedy, sur les hauteurs de la ville de Malmedy. Et je vais vous le dire parce que ce n'est pas un cocorico, mais je vais vous le dire. Quand nous sommes arrivés dans ce village de Ligneville, au nord, au-dessus de Malmedy, et nous avons planté notre première assemblée en Belgique, la seule que nous avons jamais plantée en Belgique, et ça nous a coûté bien cher de l'avoir plantée. Eh bien, notre propriétaire, à peine étions-nous arrivés, la majorité de ce village était catholique, était divisé en deux. Une moitié était pour les nazis pendant la guerre, oui. L'autre était pour les Belges, parce que c'était un village frontalier de l'Allemagne. Et bien dans ce village lourd, chargé de malédictions terrifiantes, en tout genre, la femme du propriétaire, une grande catholique, est venue chez nous et elle nous a dit textuellement ceci. Ma femme est témoin, c'est curieux. Depuis que vous êtes arrivés dans le village, il y a une lumière dans le village qu'il n'y avait pas avant. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Là où nous allons, parce que nous sommes la lumière de Dieu, envoyée par Dieu, pour être dans les ténèbres, la lumière se voit, mes amis. La lumière se voit. Amen. Et c'est le désir que le Seigneur a pour vous aussi. Alors, tant mieux. Vous êtes au lieu, certains en Suisse. Très bien, vous êtes contents, vous êtes bénis. Mais vous n'avez pas oublié le combat spirituel que j'ai initié et dans lequel vous m'avez accompagné. N'est-ce pas? On a dû nettoyer cet endroit, on a dû être une lumière, on a dû nettoyer cet endroit de toutes sortes de domination spirituelle qui s'y trouvait. Alors maintenant, vous êtes contents. Très bien. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester à vivre là, tranquillement, et puis c'est bien. J'ai mon jardin, j'ai ma maison, mais tant mieux. Je ne vous demande pas de quitter tout, matériellement. Je vous demande simplement de réfléchir. Seigneur, tu m'as baptisé en Yeshua,
tu m'as marié en Yeshua, pardon, par le baptême d'eau, tu veux ou tu m'as marié par l'Esprit de Dieu, eh bien, je veux vivre maintenant comme une lumière dans les ténèbres. Et là où il y a des ténèbres, je veux que tu m'envoies. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Ok, je termine sur mon message maintenant. Je crois que j'ai dit, voilà, j'ai dit l'essentiel, je ne vais pas revenir sur ce reste, voilà, sur le reste de mon... Voilà, ok, je pense que j'ai dit l'essentiel dans ce message. Mes amis, je me tourne vers ma femme, j'ai dit l'essentiel. Je ne vais pas, n'est-ce pas, encore paraphraser sur ces vérités. Vous les connaissez maintenant, c'est à vous de voir. Mes amis, je lance vraiment un appel à travers ce message aujourd'hui à tous ceux qui veulent accepter que Dieu les a mariés avec Christ à travers le baptême d'eau. Oui, vous avez été baptisés en sa mort et vous avez d'une certaine façon été baptisés dans la mort à votre vie passée. Donc vous êtes mariés avec Christ, vous ne pouvez pas le nier. Et si vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit, vous êtes mariés au Saint-Esprit. Vous êtes mariés à Dieu, tout simplement. D'ailleurs, l'Écriture le dit, c'est clair. Nous sommes la fiancée, l'Église est la fiancée de Christ. Le mariage final se fera un jour, nous dit-on, au ciel. Mais potentiellement, nous sommes mariés. Nous sommes unis. Amen. C'est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Je voudrais lancer un appel simplement à ceux qui aimeraient véritablement rentrer en eux-mêmes et se poser la question. Seigneur, c'est quoi ma vie de croyant? C'est quoi ma vie d'homme sauvé? C'est être sauvé pour construire ma petite vie pépère, paisible, ou être sauvé pour être un serviteur? Un serviteur. Un serviteur capable d'être non pas seulement celui qui témoigne, mais celui qui sait quand témoigner et comment témoigner. Et simplement, mon attitude. Je me rappellerai d'un homme, j'ai déjà témoigné de cela, qui allait mourir. Et Dieu m'a dit, ça ne sert à rien que tu ailles lui parler. Il n'acceptera pas, parce qu'on lui a tellement cassé les pieds pour essayer de le forcer à se convertir, qu'il ne t'écoutera pas. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est accepter que je sois en toi. Or, je suis en toi, m'a dit le Seigneur. Et de me laisser lui parler par ma présence. J'ai obéi. Yeshua était en moi et avec moi. Et j'ai parlé de choses et d'autres avec cet homme. Je ne lui ai pas annoncé l'évangile pour la Xème fois parce qu'on avait tellement mal fait les choses avec cet homme pendant des années qu'il n'était pas capable de l'accepter. Vous voyez, c'est ça, être un serviteur de Dieu. Et c'est Yeshua, par sa présence en moi, qui l'a amené finalement à s'adoucir et à accepter d'être sauvé. Je ne peux pas donner un meilleur témoignage. La porte est ouverte pour chacun d'entre nous. Peut-être as-tu accepté Yeshua et fais-tu des gros efforts pour plaire à Dieu depuis. Parce qu'en réalité, ta conversion, peut-être une conversion sentimentale, ou bien parce que ta famille est convertie et t'a suivi. Et peut-être que c'est le moment d'accepter vraiment que Dieu veut te marier à lui, une fois pour toutes. Éternellement, définitivement, que le roi Hakodesh veut que tu te maries à lui, définitivement, éternellement, et qu'il puisse te sortir de cette petite casse-bas confortable dans laquelle tu vis, et à cause de laquelle Dieu ne peut rien faire avec toi, rien du tout. Alors simplement, si vous êtes concerné, priez avec moi maintenant, priez avec moi, prions, frères et sœurs. Éternel, mon Dieu, répétez avec moi, mais pas comme des ânes religieux, pas comme des cacatoès. Si vous ne croyez pas à ce que vous allez prier, ne le priez pas, c'est tout. Ne faites pas ça. N'essayez pas par vous-même d'accéder aux choses de Dieu. Essayez de les désirer du fond de votre cœur,
afin que Dieu y réponde. Père éternel, je réalise que je suis venu à toi parce que le contexte m'y invitait, parce que ça m'a semblé bien, mais je n'ai pas compris ce que ça allait signifier. Ça allait signifier que j'étais appelé à devenir moi aussi un serviteur. Un homme marié à Jésus. Un homme marié au roi HaKodesh. Uni à Jésus. Uni au roi HaKodesh. Pour plaire au Père dans les cieux. Et je t'en demande, non pas pardon parce que j'étais dans l'ignorance, mais aujourd'hui, je veux vraiment connaître cette expérience. Cette expérience d'un vrai salut qui n'a rien à voir avec ce que j'ai cru jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, comme par hasard, le téléphone sonne pour nous déranger. Vous savez, c'est bien la preuve que ceci est important. Ceci est très important. Seigneur, je veux connaître ce mariage avec Yeshua aujourd'hui. Je veux connaître ce mariage avec le roi HaKodesh aujourd'hui. Je veux littéralement être possédé par ton amour, par ton royaume, par son avènement, et parce que je peux faire moi, sous ta houlette, pour faire voir la gloire de Dieu, pour être moi aussi une lumière dans les ténèbres qui m'entourent, et où je n'apporte pas jusqu'à aujourd'hui la lumière. Dans le bon nom de Yeshua, Seigneur, je veux sceller ces prières dans le cœur de ceux qui l'ont faite maintenant, de ceux qui la feront, au nom de Jésus. Amen.